Hello, hello mes petites bulles amies de la Légie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, j'ai envie de dire express rapido, on va voir. Voilà, dans mon idée, je ne la fais pas longue, détaillée. On va un petit peu voir ce que ça va nous donner. Toujours quand je dis ça que subitement elle est longue. Donc c'est une guidance qui sera générale, intemporelle. On va un petit peu voir quelles seront les énergies qu'on va nous donner pour aujourd'hui, pour maintenant, voilà, comme ça tout de suite, ce que ça capte. Et j'ai même pas envie de les prendre à l'envers. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de me simplifier la vie. Prendre juste les cartes qui sortent, mais dans le bon sens. On va voir ce que ça nous donne. Alors, on a un stop ici par rapport à des grands-parents. Alors, on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire, grands-parents, parce que les grands-parents, ça peut être plein de choses. Par rapport à un voyage, il y a peut-être l'idée de partir en voyage à l'étranger, mais peut-être que pour des grands-parents, peut-être qu'ils ne sont pas en bonne santé ou parce qu'ils comptent sur nous pour être là pour eux. Il y a peut-être un stop de base. On s'empêche de faire des choses pour des parents, des grands-parents, comme je dis, qui compteraient sur nous. Parfois peut-être aussi sur des enfants. Hein. Mais en tout cas, ce lien de famille qui nous empêche peut-être de nous ouvrir au monde, de partir, de se dire, tiens, je partirais bien là ou là. Mais non, parce qu'il y a telle ou telle chose, telle ou telle personne, telle ou telle famille ou parents. Ici, il y a un retour à l'abondance par rapport à un stop que l'on se serait mis. C'est peut-être un peu beaucoup. Alors, on nous parle de déménagement, d'anxiété. Ouais, il y a peut-être une crainte, effectivement, de bouger par rapport à ça. On parle d'une paix retrouvée par rapport à une rencontre. Mais là, j'ai presque l'impression que c'est une rencontre avec soi-même, en fait. Il y a une transformation. Il y a des choses compliquées où on apprend un petit peu... alors, je ne vais pas dire assez simplifié, mais on comprend des choses qui nous semblaient compliquées, qui en fait, au final, nous semblent beaucoup plus simples et qui nous ramènent à une paix intérieure parce que justement, on ne se prend plus la tête. On parle de célibat et de passion, parce qu'il y a moyen, je crois, de se passionner par soi-même, tout seul, ça ne dépend de personne d'autre que de nous. On nous dit la liberté est un danger. Et vous savez, ce que je me dis souvent, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose de particulièrement dangereux, quelqu'un qui n'a pas peur, effectivement, d'être seul, d'être libre, de se retrouver nulle part, avec personne. C'est quelqu'un de dangereusement libre. Il y a cette énergie comme ça, célibataire, passion, danger, liberté, la sagesse. Pour certains, c'est dangereux. Et c'est pour ça que certaines personnes vont vous garder comme des grands-parents, la famille ou autre, vont vous dire « Oh mais c'est dangereux, tu sais, si tu t'en vas, machin, bazar. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que pour eux, c'est dangereux d'imaginer que vous pourriez partir tout seul à l'aventure, par exemple. Et du coup, c'est un conflit avec la famille parce que eux, finalement, vous empêchent de vous élever, d'ouvrir vos ailes, de vous envoler. Parce que pour eux, la liberté, vous envoler, c'est dangereux. Alors peut-être pas pour vous, mais peut-être pour eux, à leur sens, parce que finalement, vous les laisseriez là, quoi, entre guillemets. Pourtant, vous avez des opportunités. Il y a quelque chose à travers les réseaux qui va vous être proposé ici, de faire quelque chose. Et vous réaliserez vite que ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une tentation qui ne mène nulle part, comme genre un coup d'un soir, un truc, vous savez, ce coup de passion, ce coup de sang qu'on a envie de suivre, mais qu'on ne sait pas où ça va nous mener. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose qui va être perçu comme une forme d'évidence. Alors ça me fait sourire quand je vois analyser amour. Comme si on voulait y a travailler sur l'enfant et les doutes. Il y a quelque chose où on se rend compte que finalement quand on doute, c'est parfois simplement parce qu'on a peur. Ou parce que les autres nous ouvrent à des doutes, parce que les autres ont peur, parce que les autres ça ne les arrange pas. Donc on se rend compte que bien souvent quand on s'écoute, à l'intérieur de nous, ça semble peut-être clair et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie. Mais les autres arrivent à nous faire douter avec leur propre peur, leur propre en guillemets, égoïsme, malheureusement, parce qu'ils ne veulent pas que vous partiez, par exemple. Vous voyez, ça peut être pour n'importe quel secteur de vie. Ici, on a l'idée du voyage, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous savez, parfois déménager simplement dans une autre région, des choses un petit peu... Vous dire, tiens, j'ai envie de faire un voyage autour du monde. Enfin, des choses qui... où les autres ont l'impression qu'ils vont vous perdre si vous encouragent à faire, à suivre vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? On a une forme d'avertissement ici par rapport à des douleurs, mais qui n'en sont pas. Une fois de plus, ça c'est
quelque chose où on sait qu'on peut s'adapter avec le temps à plein de situations. Et souvent, on se fait miroir à soi-même avec nos peurs, nos blessures et nos addictions qui nous gardent dans une forme de, j'entends rituel, mais pourtant, c'était pas ce que je voulais dire, dans une routine comme ça, vous savez, du quotidien, qui est soi-disant bonne pour la santé parce qu'elle est simple, voilà, elle est facile, on ne se prend pas la tête, mais on se rend compte qu'on meurt à petit feu là-dedans, en fait. On meurt à petit feu là-dedans. On nous parle du temps, de l'éphémère et du présent. C'est comique parce que ça nous ramène vraiment sur cette idée, comment vais-je dire? Ça nous ramène sur cette idée que, décidément, entre la sonnette qui... J'espère que mon fils était ouvrir. Je n'ai pas dit que je faisais une guidance, et puis vieux fer, vieux cuivre, vieux zinc, que ça va, il ouvre la porte. Voilà, c'est fini le bruit? Non, il est toujours là. En tout cas, on nous parle du temps, qui est éphémère, et qu'il faut profiter de l'instant présent. Et je crois qu'effectivement, on nous dit stop, parce que vous aussi, vous allez vieillir, et vous aussi, à un moment donné, vous ne serez plus capable de faire les choses, et que c'est maintenant ou jamais. Et le temps, effectivement, est éphémère, le temps passe vite, et que c'est l'instant présent qui est un cadeau, et qu'il faut effectivement... vous êtes entre l'instant présent, l'anxiété et ce fameux voyage, cette expansion, cette idée de bouger, cette idée de vivre des choses, cette idée de... Avec le déménagement, il y a quand même l'idée de bouger, de déménager, de changer de lieu. C'est quand même ressorti 2 fois dans la guidance ici. Il y a vraiment une abondance par rapport à cette proposition, à cette opportunité. Et c'est une proposition qui est éphémère, il faut se décider plus ou moins rapidement, ici on dirait. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors maintenant, vous savez que c'est maintenant, dans 3 jours, dans une semaine. Et maintenant pour l'univers, c'est... Mais c'est pas dans 6 mois et c'est pas un truc pour lequel vous aurez du temps de réfléchir. Ce sera... on va passer du stop à l'abondance. Vous voyez, on va passer de tout ou rien. Enfin, plutôt l'inverse de rien à tout. C'est peut-être aussi des grands-parents qui pourraient, entre guillemets, vous dire, voilà, j'ai envie de finir mes vieux jours au soleil, on s'en va. Vous voyez, pour certains, ça pourrait, parce qu'on a vraiment le déménagement qui entoure très très fort le côté grands-parents. Maintenant, c'est peut-être une forme de sagesse aussi. Peut-être que vous avez envie de partir là où vous vous sentirez zen, avec maturité, avec sagesse, dans un environnement qui vous correspond davantage, qui est plus aligné. C'est possible aussi. On a quelque chose d'assez chouette ici quand même, moi je trouve. On a des rencontres, on a le fait de travailler, on a une lucidité, on a une lenteur aussi qui apparaît. Et on retrouve une forme d'harmonie et de santé après une colère. Il y a quelque chose ici qu'on apaise vraiment. Je crois que c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher l'apaisement, la maturité, la sagesse, la douceur. Même si c'est éphémère, c'est ce qu'on va chercher ici. Et j'ai envie de m'arrêter là. Parce que je trouve ça beau. Et que ça ne parlera déjà pas à tout le monde, mais si je me gratte davantage, ça parlera encore à moins de gens. Donc je vais rester là, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Donc si ça vous parle, patience, ça arrive. Je vous fais des bisous.